Bonjour mes élèves. Donc dans cette séance, on va continuer à étudier la reproduction chez l'homme, chapitre concernant la fécondation jusqu'aux grossesses, passant par la nidation. Qu'est-ce que la fécondation? La fécondation, c'est la rencontre, la fusion entre deux gamètes mâles, un gamète mâle et un gamète femelle, et l'union de leur noyau, comme on avait parlé chez les animaux. Donc, la fécondation chez la femme, il a lieu lorsqu'un spermatozoïde et un ovule, ça veut dire les gamètes, se rencontrent, et cette rencontre n'est possible qu'aux alentours de l'ovulation. Donc, il ne peut pas y avoir sans présence de l'ovule. Et l'ovulation se produit le 14e jour, quelques jours avant et 1 ou 2 jours après. Celle-ci durant la période qu'on appelle la période de fertilité ou bien de fécondité. Donc, c'est la phase ou la période où il peut y avoir fécondation. Le document suivant nous montre cette période-là, qui est la période de fécondité. Elle est représentée ici en rouge. Ça veut dire à peu près du 10e jour jusqu'à 15 ou bien 16e jour. Donc, s'il y a ici un accouplement entre la femme et l'homme, donc il peut y avoir fécondation et par suite la femme tombera enceinte. Donc la zone verte ici, ou les zones vertes, donc ce sont des périodes d'infertilité, même s'il y a eu ici un accouplement, donc il ne peut pas y avoir de fécondation. Comment on détermine cette période-là? Avant 14, ça veut dire 4 à 5 jours, si la durée de vie des spermatozoïdes donc, est dans les trompes de la femme. Après l'ovulation, l'ovule peut rester en vie de 12 jours à peu près. Donc, c'est de 10 à 16 jours, donc c'est la période de fécondité. Le document suivant, il nous montre ici que va-t-il se passer après fécondation. Donc, c'est ce qu'on appelle la course de l'ovule. La course de l'ovule, donc, lors de l'accouplement, comme vous voyez ici, donc nous avons ici le vagin, ici il y a le pénis. Lors de l'accouplement, le pénis pénètre dans le vagin, procure du plaisir au partenaire, ce qu'on appelle l'orgasme. L'homme éjacule ici du sperme au fond du vagin, et alors les spermatozoïdes, ils vont migrer et chercher l'ovule en entrant dans l'utérus, puis dans les trompes, oviductes, etc. D'accord? Donc, à la rencontre de l'ovule qui se trouve peut-être dans une des trompes si la femme est dans sa période de fécondité. D'accord? Donc, voilà notre document. Donc, voilà les spermatozoïdes. Ils sont déposés ici par éjaculation dans le fond du vagin, donc ils vont pénétrer dans l'utérus et puis dans les trompes. Ils cherchent l'ovule. Donc l'ovule, lorsqu'il sort de l'ovaire, on appelle ce phénomène-là l'ovulation, donc il peut y avoir ici, dans le tiers supérieur de la trompe, la fécondation. Avant la fécondation, une course s'installe entre les millions de spermatozoïdes. Donc il y a des millions que l'éjaculation a introduit dans le vagin. Leur flagelle, ça veut dire les flagelles des spermatozoïdes, leur permet de se mouvoir dans les organes. Mouvoir, ça veut dire mouvement, se déplacer dans les organes génitaux de la femme. Les spermatozoïdes remontent ensuite de l'utérus jusqu'aux trompes. Un seul spermatozoïde va réussir à rencontrer le gamète femelle. Donc, comme on avait dit, on avait parlé précédemment que la fécondation n'a lieu qu'avec un seul gamète femelle et un seul gamète mâle. Après, donc le gamète mâle va percer la membrane extérieure et s'y introduire. Donc il perce, c'est-à-dire il va creuser, et enfin il va s'introduire et se trouvera à l'intérieur de l'ovule.
fermant définitivement le passage aux autres spermatozoïdes qui le suivent. Donc, quelles sont les étapes de la fécondation? On a vu ça chez les animaux, mais je vais le représenter ici sous forme d'un schéma très simplifié. Donc, le premier stade, première étape, c'est les spermatozoïdes negranta qui entourent l'ovule. L'ovule qui est un noyau. Il est indiqué ici en rouge. Deuxième étape, c'est grand B. Donc, un seul spermatozoïde va s'introduire à l'intérieur de l'ovule. Troisième, c'est C. Donc, il va déposer là-bas son noyau. 4, ça veut dire D. Les deux noyaux se rapprochent et s'unissent. Et c'est ici que ça se passe la vraie fécondation, ça veut dire l'union des deux noyaux, mâle et femelle. Et après, l'œuf, il va subir des divisions en 10 cellules, 4, etc., qu'on verra sur le document qui viendra après. Donc, lorsqu'il y a fécondation, l'œuf, il va descendre vers l'utérus à travers les trompes. Quelques heures après la fécondation, l'œuf entame sa descente de la trompe. La division cellulaire se poursuit et l'œuf ressemble à présent à une mûre ou de quelle fraise ou la toute. On le nomme morula. 5 jours après la fécondation, l'œuf arrive dans l'utérus. Voilà notre schéma. Donc, voilà l'ovaire. Il y a ovulation. Donc, s'il y a des spermatozoïdes, il va se passer ici la fécondation. L'œuf qui résulte de la fécondation, il va subir des divisions. Donc, premier stade, c'est stade de 2 cellules. Stade 4 cellules le deuxième jour. Troisième jour, 8, etc. 16, 32, 63, etc. Jusqu'à ce que donne morula. Le stade morula. Donc, c'est un ensemble de cellules. Et après, elle va se transformer en embryon. C'est cet embryon qui va arriver à l'utérus et il y aura ce qu'on appelle la nidation. C'est l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. Qu'est-ce que c'est que la nidation? La nidation, c'est l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. Lorsqu'il y a fécondation, il y a le cycle menstruel s'interrompt et l'équilibre hormonal change. Dans l'ovaire, le corps jaune continue à sécréter des estrogènes et surtout des progestérones, surnommé l'hormone de grossesse. Il contribue entre autres à empêcher les contractions utérines. يعني هنا داك البروجستيرون كتحبس التقلص ديال العضلات ديال الرحم comme on avait dit précédemment. Donc les contractions utérines qui pourraient expulser l'œuf. Parce que si les muscles utérins se contractent, donc l'œuf ne peut pas y avoir nidation. Mais aussi enrichir l'endomètre par prolifération des vaisseaux sanguins et épaississement. L'œuf fécondé s'implante le 7e jour après la fécondation dans la muqueuse utérine, ce qu'on appelle la nidation. À ce stade, il s'accroche à un endroit accueillant de la muqueuse utérine. L'œuf continue son développement en se connectant directement avec les vaisseaux sanguins maternels, ça veut dire de la mère. Les premiers échanges commencent et marquent le début de la grossesse. Pour assurer le maintien de la nidation, l'œuf sécrète une hormone appelée hormone la gonadotrophine chorionique ou bien placentaire. En abrégé, on l'écrit sous forme de HCG. Ça veut dire hormone, c'est H. Gonadotrophine, c'est G. Ou C, c'est chronique. Donc, c'est l'hormone de la grossesse. C'est une hormone caractéristique de la grossesse. Quels sont les symptômes de la grossesse? شنو هما الأعراض ديال أن المرأة حامل؟
Y a-t-il des symptômes? Bien sûr. Les premiers, c'est l'arrêt des règles. Automatiquement, s'il y a arrêt ou retard, il peut y avoir un retard, mais il y a des tests à réaliser. Premièrement, les femmes qui analysent leur courbe de température peuvent supposer que la fécondation a eu lieu si la température reste plus élevée à la fin de leur cycle. Donc avant l'ovulation, la température est moins de 37. Après l'ovulation, la température du corps corporel augmente plus que 37 degrés. Donc s'il reste supérieur à 37 degrés pendant la deuxième phase du cycle, ça veut dire après l'ovulation, la phase lutéinique, s'il reste au-dessus de 37, donc ça veut dire qu'il y a eu fécondation et par conséquent il peut y avoir grossesse. دونك بهذه بدرجة الحرارة يمكن للمرأة تعرف هذه المسألة. دونك يكون عندها كالندريي ديما كتنوطي فيه ديك لا température et enfin il peut détecter s'il y a fécondation ou bien non. Mais il y a une autre méthode, il est plus sûr, c'est le test. On l'appelle le test de grossesse. La grossesse doit bien entendu être confirmée ensuite au moyen d'un test de grossesse à l'aide d'un petit instrument comme ça, des dispositifs sur lequel on peut mettre ici de l'urine et bien du sang. Et voilà, on cherche quoi? On cherche le HCG, l'hormone caractéristique de la grossesse. Donc le test le plus fréquent consiste à mesurer la quantité d'hormones dans le sang. On peut نقلبوا في الدم à partir du 9e jour après l'ovulation ou dans l'urine, في البول, après plusieurs jours, pour être sûr. Donc, cette grossesse, elle se fera en des étapes. Ces étapes-là, la grossesse dure 9 mois. Et ces 9 mois se divisent en deux phases. La première phase, c'est la phase embryonnaire, المرحلة الجنينية, où il y a l'embryon, الجنين, qui dure les 2 premiers mois. الشهرين الأولى كنسميوها la phase embryonnaire. La plupart des systèmes, ça veut dire que se passe-t-il pendant cette phase? La plupart des systèmes d'organes se développent durant la période embryonnaire avec une très grande rapidité. Donc il y a développement des organes. La phase fœtale, le fœtus, يعني الحميل, on ne parle pas ici de l'embryon, mais الحميل, le fœtus, qui commence du 3e mois vers la fin du 9e mois. Ça veut dire de 3 à 9. Durant la période fœtale, les organes qui se sont développés durant la période embryonnaire, ça veut dire, on appelle ce phénomène-là organogénèse, ça veut dire la formation des organes, ils croissent, donc croissance et différenciation. On a كيبداو يبانوا الأعضاء. D'accord? Donc, puisqu'il y a une relation ici entre l'embryon ou bien le fœtus avec la mère, c'est à travers le sang. Il y aura des échanges gazeux et des échanges respiratoires et des échanges nutritifs. Donc, de ce schéma-là, donc voilà l'utérus, voilà l'embryon. Il est lié à sa mère avec un cordon ombilical qui apparaît ici. Et au niveau de la muqueuse, il y a une partie ici qu'on appelle le placenta, le meshima. C'est à ce niveau-là que va se produire les échanges entre la mère et son fœtus. Quels sont ces échanges? Donc le tableau suivant nous montre ça. Donc il y a dioxygène représenté ici avec la couleur rouge. Donc il passe du sang de la mère au sang du fœtus à travers le placenta. Les nutriments en vert, toujours du sang de la mère vers le fœtus. Le dioxyde de carbone avec une flèche bleue ici, donc au sens contraire, donc du sang du fœtus vers le sang de la mère.
Et même chose pour les déchets. الفضلات flèche marron, donc du sang de fœtus vers le sang de la mère. Donc ça, les différents échanges qui se produisent au niveau des placentas entre la mère et son fœtus. Donc le tableau suivant, il nous montre les différentes modifications et développements de l'embryon, puis le fœtus, puis jusqu'à la fin du 9e mois, pour qu'il donne le petit bébé, le petit-né, ou le nouveau-né. Donc les 2 premiers mois, il y a ici le développement de l'embryon. Après le 3e jusqu'à 9, c'est le développement des fœtus, la phase fœtale. Okay. Donc ici, le changement, augmentation de la taille et même de la masse. Et l'embryon se nourrit de sa mère. Et on arrive au dernier chapitre qui est l'accouchement, qu'on verra dans la séance prochaine. Merci et je vous dis